à toutes et à tous. Bon, si vous m'avez entendu parler à la sortie, vous savez que je m'appelle Isabelle Agier et que je m'occupe des espaces verts à Vitry en tant qu'adjointe au maire. J'ai avec moi Cécile Vérune, qui non seulement est également adjointe au maire à l'environnement, s'il vous plaît, mais aussi une militante associative très active. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui, comme tous les ans, de vous accueillir pour la remise des prix, le palmarès des espaces verts, des jardins et balcons fleuris. Cette année en plus, on a le beau temps, je crois que c'est la première fois que je m'occupe de cette petite cérémonie, donc on peut s'en réjouir et vous êtes aussi peut-être plus nombreux parce que justement il fait beau. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, ah il faisait beau, je suis descendue, c'était une très bonne initiative. Alors je vais vous faire un petit peu le point sur le concours qui, comme l'a dit Nadine Maffran, a été extrêmement riche cette année. On a eu beaucoup de mal à départager les vainqueurs et on a eu tellement de mal qu'en fait on a fait beaucoup d'ex-aequo. C'est-à-dire qu'on a donné plus de prix que ce que nous avions prévu parce que justement c'était vraiment très bien. Alors ce qu'on peut dire cette année, c'est qu'on a eu 99 vitriaux. Donc c'est plus que les années précédentes, c'est une bonne nouvelle, c'était une bonne année. L'ensemble des quartiers est représenté, là aussi nous y sommes extrêmement attachés parce que nous ne voulons pas donner l'impression d'avantager un quartier par rapport à un autre, mais quelquefois on n'a pas de candidat. Donc le quartier n'est pas représenté, ce n'était pas le cas cette année, on est allé aux 4 coins de Vitry pour voir les jardins et les balcons. On note que la moitié des participants ont déjà concouru les années précédentes, ce qui signifie qu'on a des personnes qui se présentent dans la durée, ce qui est très positif. Et c'est vrai qu'en faisant la tournée, on retrouve très souvent les mêmes à dire « Ah tiens, il a écouté ce qu'on a dit l'année dernière, il a fait ce qu'on lui avait suggéré, etc. » C'est une satisfaction pour nous. Très souvent, la prestation s'améliore d'année en année, justement, parce qu'il y a quand même ce rôle un petit peu de conseil, des conseillers, des jardiniers de la ville. À ce propos, je voulais vous dire que si vous avez des questions sur les arbres, sur les insectes, sur toutes les questions relatives au jardin, nos agents sont en permanence dans le parc, hier et aujourd'hui. Ils peuvent répondre à toutes vos questions. Surtout, n'hésitez pas, ils sont très savants, très compétents et ils peuvent vous donner de très bons conseils. Alors, voici la répartition par catégorie. On a eu 28 maisons de jardins de pleine terre, 16 maisons de jardins en pot, 33 balcons, 16 fenêtres, 5 parties collectives et un commerce. À cette occasion, on a créé la catégorie commerce parce qu'on n'en avait jamais eu. Comme il y a un seul participant, je vous laisse deviner qui a gagné. Donc, j'espère que l'année prochaine, ça sera plus dur quand même de gagner. Voilà, donc une très bonne participation, une très bonne qualité d'ensemble, vraiment qui a rendu très difficile. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas très au courant, très au fait de ce concours, les inscriptions ont été lancées au début du mois d'avril et clôturées à la fin du mois de juin. Et 2 visites ont été organisées pendant les mois de juillet et août pour commencer à évaluer les jardins par le service d'entretien et de maintenance des espaces verts. Alors, ils ont permis de retenir un groupe de 22 participants qui paraissaient tous en mesure d'avoir un prix et qui correspondaient à des critères. Parce qu'on a des critères, peut-être parfois on ne le sait pas, mais on a quelques critères auxquels on tient, qui sont la tenue dans le temps, c'est-à-dire que s'il y a un jardin qui est très bien en mai mais qui n'a plus rien en juin, ça ne marche pas. D'autant qu'on repasse nous en septembre aussi, donc on fait attention. L'harmonie des couleurs, ça en général c'est très respecté, c'est beau, c'est très attrayant. La diversité des variétés, alors évidemment c'est plus facile dans un jardin en pleine terre que dans un balcon ou une fenêtre. Enfin on adapte nos critères à la situation. L'originalité du décor, bien sûr, et un critère que nous avons introduit et qui nous est particulièrement précieux, les éléments favorisant la biodiversité.
Alors cette année, comme on installe des ruches bientôt au parc du Coteau, derrière vous, vous verrez la prairie fleurie qu'on leur a dédiée déjà, d'ores et déjà, eh bien on a fait un petit peu attention aux plantes mellifères, c'est-à-dire que quand il y en avait, on a dit ça c'est un plus, donc on a valorisé, mais c'est aussi l'économie d'eau, voilà, le fait qu'on plante des vivaces qui n'ont pas besoin d'autant d'eau que des annuelles, etc. Donc voilà pour nos critères. Donc une dernière tournée dans la ville a eu lieu avec les membres du jury. On était 4, je pense, 5, 6, 7. On était 7 personnes et on a, parmi les 22 présélectionnés, on a eu le difficile travail de classer et de donner des prix. Comme je vous le disais, on a donné des accessibles parce que vraiment c'était, enfin des ex-aequo, pardon, parce que vraiment c'était trop difficile. Mais comme vous le savez, de toute façon, vous qui êtes là, vous partirez avec votre plante. Moi, j'appelle pas ça un lot de consolation, mais un cadeau de la ville et puis un encouragement pour la suite. Donc vous aurez vos plantes à la sortie de la distribution des prix. Voilà, donc on a choisi 19 lauréats. On a des ex-aequo dans les catégories balcon, maison avec fleurissement pleine terre et maison avec fleurissement en pot. Donc là, on a des ex-aequo, donc on a plus de prix. Voilà. Donc on va commencer avec Cécile Desrunes à distribuer ses prix, comme tous les ans. Donc, cette année, on a des nichoirs, hein, comme par hasard, puisque nous avions invité M. Bougrain du Louvre, on a un peu sur le thème des oiseaux. Et pour diffuser l'information que nous avons de nombreux nichoirs dans nos jardins publics. Les paniers sont fabriqués par un artisan de l'Isère. Donc nous sommes aux maisons avec fleurissement de pleine terre, visible de la rue. Alors je précise, hein, il y a de très beaux jardins à Vitry, mais tous ne peuvent pas participer, être sélectionnés parce que beaucoup sont à l'arrière des maisons. Donc nous donnons notre choix à ceux qui sont visibles de la rue et qui égayent justement les passants de la ville. Donc c'est une petite restriction, mais c'est la règle de notre concours. Bravo. Vraiment assez enthousiasmant, je dois dire. Comme une dernière tournée, on a visité les 22 présélectionnés. Vraiment, c'était un déluge de beauté, de couleurs. C'était extraordinaire. Cette année, c'était particulièrement intéressant. Voilà. Et, on va faire la photo des gagnants. Voilà. Il faut quand même savoir une chose, c'est que si on prend la surface de Vitry, la superficie, et si on regarde les espaces plantés, que ce soit la ville ou que ce soit les particuliers, on a 50% de la surface de notre ville qui est plantée. Ce qui est vraiment formidable et exceptionnel dans notre situation de banlieue parisienne. 50% de la superficie de la ville est en espace vert privé ou public. Je crois qu'on peut s'en résigner. Et féliciter tous les jardiniers. Pour les jardiniers de la ville, une ovation. Chose très importante, j'en ai parlé au début, mais on me rappelle qu'il faut peut-être répéter, hein. Quelquefois enseigner c'est répéter, on peut faire transmettre c'est répéter. Dans 15 jours, nous aurons l'inauguration des ruches municipales, c'est-à-dire les ruches de la ville, dans le parc du Coteau, dans un petit enclos qui se trouve là-bas à côté du Cèdre. Vous avez sûrement vu déjà la superbe prairie fleurie, haute comme ça, qui a été plantée. En fait, elle a été plantée en plantes mellifères qui servent aux abeilles pour faire du miel. Donc on peut penser que nous aurons du bon miel. Les spécialistes nous disent que ce sera un très bon miel parce que comme il y a beaucoup d'espaces verts sur Vitry et qui sont très diversifiés, ça fera un miel particulièrement agréable. On verra, on pourra comparer avec le miel du parc des Lilas qui relève du département. On verra lequel fait le meilleur miel et on fera des échanges
seront très, très intéressantes. Donc je vous invite dans 15 jours à cette inauguration des ruches qui sera un moment festif. À 11h le samedi 16 à 11h. Voilà, vous êtes tous invités. Je serai heureux de vous accueillir pour cette inauguration des ruches. Voilà. Donc là, nous allons sortir et prendre la photo. Merci à toutes et à tous d'être venus.